Voilà ce qui se passe quand on chauffe de l'eau, dans un ballon, qu'il soit électrique, sur chaudière à gaz ou autre. Du moment qu'il y a, chauffe de l'eau, qu'on la monte en température, automatiquement, elle prend plus de place et si elle prend plus de place, la pression augmente dans le système. Donc automatiquement, ce qui se met en place, c'est que le groupe de sécurité, là, le petit appareil que je suis en train de filmer là, il va ouvrir, une petite vanne et il va faire couler l'eau pour, rester en dessous des 6 à 7 bars, ça dépend comment il est configuré. Donc à chaque fois que vous allez prendre de l'eau chaude, à chaque fois que le chauffe-eau va faire de l'eau chaude, à chaque fois vous allez envoyer de l'eau dans les égouts. Alors là, chez moi, il n'y a pas de tuyau, mais si vous vérifiez chez vous, vous verrez qu'il y a des tuyaux d'évacuation qui amènent, l'eau qui coule là directement dans les égouts. Donc cette eau, c'est celle qui sort, du chauffe-eau, hein, donc c'est de l'eau propre du réseau de ville. Et du coup, c'est de l'eau perdue et visiblement, alors moi j'ai essayé, 1 semaine, en fermant, mes systèmes pour voir et en fait, effectivement, je remplis, 1 à 2 seaux d'eau, par semaine, si je mets un seau en dessous. Donc il y a quand même une perte, qui est pas neutre, les chiffres disent entre 3 et 5 ça dépend, du volume d'eau dans le ballon et ça dépend de la température de consigne aussi. Plus on va la chauffer fort et plus elle va prendre de place. Heu, mais voilà, plus vous consommez d'eau chaude, plus vous en perdez en gros et plus vous en payez pour rien, sur votre facture. Donc il est possible de faire quelque chose. Moi, depuis le début, ce que j'ai mis en place, c'est des vases d'expansion sanitaires. Donc si vous avez un système de chauffage avec des radiateurs, vous avez déjà un vase d'expansion, généralement il est rouge, à côté de votre chaudière. Ça fait le même rôle en gros. Quand on chauffe de l'eau, automatiquement elle prend plus de place. Si on veut garder une pression constante dans le système, il faut qu'il y ait un appareil qui prenne la place que l'eau chaude va prendre en plus que quand elle est froide. Donc là, c'est la même chose, sauf que en fait, les ballons sont blancs parce que dedans, en fait, ils sont faits pour conserver l'eau de façon propre. Donc généralement, ils sont traités pour que le ballon ne rouille pas. Il y a un traitement soit avec de l'époxy, soit ce genre de système. Donc vous pouvez mettre des petits ballons comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est un T. Moi, j'ai mis une vanne au cas où et un support parce que ça peut se remplir. Donc celui-là fait 18 litres, donc techniquement, on peut avoir pas loin de 18 litres d'eau dedans, plus le poids du ballon, donc ça fait un peu de poids. Mais voilà, ça va permettre de stocker l'eau chaude, enfin de stocker l'eau qui est froide quand le ballon chauffe et de la restituer dès que vous allez ouvrir un robinet. Donc dès que vous allez chauffer un volume d'eau, automatiquement l'eau va aller se mettre là-dedans. Donc par défaut, ça s'est réglé à 3 bars. Donc pourquoi 3 bars? Parce qu'à l'entrée de votre système, vous avez un réducteur de pression, un petit système comme ça. Donc là, c'est l'entrée d'eau du réseau, la fermeture générale. Et ici, vous avez un réducteur de pression. Le réducteur de pression permet de descendre la pression à l'intérieur de la maison à 3 bars. Par défaut, ils sont réglés à 3 bars. Côté réseau de la ville, vous êtes normalement en plus à 5-6 bars, histoire que tout le monde ait de la pression, même ceux qui sont très très loin ou ceux qui sont un peu plus hauts. Donc voilà, il faut redescendre à 5 bars, c'est pour vos appareils, en gros, machine à laver, la vaisselle, la robinetterie, ils sont plus faits pour travailler à 3 bars qu'à 5 ou 6 bars. Donc voilà, vous avez ce réducteur-là qui est à 3 bars. Donc vous avez 3 barres ici et à l'intérieur d'ici, alors je vous ai fait un petit schéma vite fait, vous avez une vessie, donc une espèce de ballon rempli d'air. Le ballon rempli d'air, il prend normalement toute la place à vide. Et donc l'air ici est monté à 3,1 bar ou 3,2 bars, ou voire 3 bars, mais c'est pas forcément bien. Le but en fait, c'est que tant que vous n'avez pas fait chauffer d'eau et que le réseau de votre maison est, on va dire, au neutre en gros, tant que vous n'avez pas fait chauffer d'eau, l'intérieur du vase d'expansion doit être plein d'air. Donc le ballon ici doit être entièrement gonflé et quand il est entièrement gonflé, on peut le voir, je vais le démonter, hein. On peut voir en fait que le ballon noir à l'intérieur, voilà, c'est ce qu'on voit le noir ici, et bien, il est jusqu'à la sortie, il a pris tout le volume, tout l'espace. Donc là on voit que ça brille un peu, c'est l'espèce de gel qu'on voit à l'intérieur des tuyaux qui se met en place très rapidement. C'est pas que c'est ça l'autre. Du coup, voilà, quand le chauffe-eau n'a pas chauffé, votre ballon prend toute la place et donc là on voit sur la photo qu'il est jusqu'en bas. Automatiquement, votre réseau est à 3 bars, vous prenez de l'eau chaude, le chauffe-eau refait de l'eau chaude ou votre chaudière, n'importe qui fait de l'eau chaude. Le volume d'eau avec la chaleur de l'eau va augmenter, donc le volume augmente, la pression augmente. Donc dans votre réseau, on va commencer à monter au-dessus des 3 bars 100, 3 bars 200. Donc si l'air ici, il est à 3 bars 200, on va dire, automatiquement, dès que vous allez arriver à 3,2 bars,
la chaleur va continuer, enfin l'eau chaude va continuer à prendre de plus en plus de place, donc ça va monter. Automatiquement, l'air, lui, est compressible, donc l'air, il va se faire écraser, et du coup, le volume que prenait l'air, la vessie avant, va être remplacé par de l'eau. Et automatiquement, dès que la chauffe sera terminée, votre ballon doit être dimensionné par rapport à la taille de votre chauffe-eau. Donc moi j'ai un ballon de 8 litres parce que j'avais un chauffe-eau de 100 litres, et après j'ai pris le chauffe-eau solaire de 300 litres, donc j'ai mis celui-là de 18 litres. Automatiquement, dès que la chauffe est terminée, le premier qui va ouvrir un robinet, tirer une chasse d'eau ou autre, automatiquement là vous êtes rendu à 3 bar 5 de votre installation, donc l'air va automatiquement pousser l'eau et va restituer l'eau dans votre réseau. Dès que l'air aura pris toute la place, et ben là c'est l'eau du réseau urbain qui va prendre le relais, qui va alimenter votre maison. Donc voilà, ça permet de stocker l'eau qui serait jetée sinon dans l'égout à chaque fois que le chauffe-eau se met en place. Donc ça se branche côté eau froide, parce que si vous le mettez à la sortie de l'eau chaude, en fait, il va se remplir d'eau chaude. Donc c'est pas forcément un problème, ils sont faits pour résister à 80-90 degrés. Sauf que quand vous allez demander de l'eau chaude, lui, il va rendre l'eau qu'il a stockée, sauf qu'il a peut-être stocké la nuit et vous bouffez le matin à 6 heures, lui, il a pris de l'eau chaude à 11 heures. Donc automatiquement, il va vous mettre de l'eau froide dans vos tuyaux d'eau chaude. Donc vous allez attendre vachement longtemps avant d'avoir de l'eau chaude. Sinon, vous l'aurez pas gaspillé l'eau quand vous chauffez le ballon, mais vous allez la gaspiller et vous allez perdre du temps pendant votre douche. Bon, c'est pas très pertinent. Donc ça se met sur les arrivées d'eau froide. Ça permet aussi de ne pas titiller le groupe de sécurité, étant donné que vous n'allez jamais remonter à 6 bars dans votre réseau. Le groupe de sécurité ne se mettra plus en place. Chez moi, donc il y a un seau dessous, mais il n'y a plus d'eau qui coule dessous automatiquement. Et en plus, ça évitera à tous les appareils qui sont sur votre réseau d'eau de monter, de passer à 3 bars, de remonter à 5-6 bars à chaque fois que le chauffe-eau se met en route, pour redescendre à 3 bars et faire yo-yo comme ça. On a une pression qui est beaucoup plus stable dans la maison, étant donné qu'on passe en gros de 3 bars à 3 bars 5. Chez moi, c'est ce qui se passe, je prends à peu près 0,2 à 0,3 bars entre le début et la fin de chauffe des chauffe-eau. Alors moi, la différence, c'est que vu que c'est du solaire, ça peut être le cas aussi chez vous, c'est dans la journée. Donc si jamais je me sers de l'eau au moment où ça chauffe, automatiquement, je fais baisser la pression. Mais bon, on n'est pas forcément là. Puis on va pas surveiller la pression en permanence. Donc voilà, j'ai deux petits ballons comme ça qui vont automatiquement stocker l'eau quand il y a chauffage, enfin mise en chauffe de l'eau chaude sanitaire, et qui vont la recycler par la suite. Euh, J'en ai pas vu beaucoup, franchement, c'est pas obligatoire dans les maisons. Pour le système en lui-même, c'est pas un organe de sécurité, hein. L'organe de sécurité, lui, se met en route et va faire couler l'eau, va faire baisser la pression automatiquement. Mais voilà, c'est pas obligatoire, donc tout le monde ne l'installe pas, c'est un coût en plus, parce que bon, c'est des ballons qui sont quand même traités à l'intérieur pour que l'eau sanitaire reste propre à la consommation. Donc voilà, c'est un petit coup en plus, mais moi j'ai essayé pendant une semaine de fermer les vannes de mes deux ballons, et je remplis 1 à 2 seaux par semaine dans la semaine. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'eau qui partent dans les égouts, et c'est pas très pertinent. Surtout que ça c'est quand même assez passif, hein. C'est vraiment un ballon en plastique à l'intérieur, donc c'est le PDM, et une valve en haut. Donc tout ce qu'il faut, c'est que votre réducteur de pression soit réglé un petit peu en dessous de la pression du vase d'expansion lui-même, et automatiquement le système marche tout seul, et il faut juste vérifier de temps en temps la pression des vessies ici, mais rien de plus quoi. C'est vraiment autonome, et moi je les regarde une fois par an à peu près, c'est tout quoi. Donc voilà, c'est vraiment sans entretien, c'est un truc qu'on le met dans un coin. Alors faites en sorte que ça soit accessible, parce que c'est comme sur ce ballon-là. Alors le rouge c'est pour le chauffage ou pour de l'eau qui n'est pas propre à la consommation. Là c'est la vessie pour la pompe du puits qui fait 100 litres. Là vous devez l'ouvrir, et il y a une valve comme une valve de vélo, donc pour les regonfler. Donc c'est juste de l'air avec une pompe à vélo rouge, vous pouvez le faire, même si la pompe à vélo n'en est pas très précis. C'est pas forcément idéal, mais bon, ça c'est très faisable de le faire comme ça. Donc voilà, pour ceux qui payent l'eau un peu cher, je pense que alors faut vous calculer avec le prix de l'eau. Nous ici, on a une eau qui est vraiment pas très chère, mais voilà, c'est quand même pas très pertinent de prendre de l'eau dans les lacs ou les rivières, la faire traiter, la faire arriver chez vous pour la balancer dans l'égout, juste parce que votre chauffe-eau chauffe de l'eau et qu'en chauffant de l'eau, elle prend plus de place. Voilà pour cette petite vidéo, et puis si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas.